Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, vous avez accès à plein d'informations financières, de conseils en investissement. Mais le problème, c'est que vous pouvez très vite être embarqué dans des stratégies qui ne vous correspondent pas. Et certains même se lancent dans la bourse sans avoir aucune stratégie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois stratégies les plus efficaces en bourse et essayer de vous montrer quelles sont les stratégies qui sont adaptées à votre profil d'investissement. Et sans plus tarder, commençons directement par le principe de base qui est que dans cette vidéo, l'objectif c'est bien sûr de gagner un maximum d'argent en bourse et de faire autant que le marché. Donc ne pas se performer le marché, donc qui donne un retour de quasiment entre 5 et 10% par an, et de faire et d'essayer même d'aller plus loin pour les profils les plus avancés, de faire 50 à 100% par an. Et tout ça avec la probabilité de succès la plus élevée possible. Et avant de continuer plus loin, petit disclaimer, cette présentation ne constitue pas un conseil d'investissement. Chacune de ces stratégies est à adapter à votre profil, à vos objectifs et à vos horizons de temps. Et bien sûr, ce contenu est à but pédagogique et de divertissement. Sans plus tarder, commençons par le premier critère de votre profil qui est votre aversion au risque et à la volatilité. Là, j'ai essayé de mettre trois profils euh, en exergue. Le premier qui est un profil un peu plus risque averse, donc safe, qui tolère des variations entre 5 et 10% par an sur ses actifs. Un profil qui est maintenant un peu plus risqué, donc c'est le deuxième profil, entre 5 et 20% par an. On a toujours le swing de -5, mais on peut aller plus loin avec quasiment 20% de positif comme de négatif, parce que c'est un profil plus risqué. Et vous verrez dans la suite de la vidéo en quoi est constitué le portefeuille et pourquoi, effectivement, comment faire ces 20% en plus. En tout cas, ces 10% en plus comparé à un profil qui est plus safe. Et enfin, on a un profil très risqué qui lui peut avoir des swings, donc vraiment des hauts et des bas de -20% jusqu'à 90% par an. Donc ça, c'est vraiment un profil qui est très risqué. Et il faut savoir, et je pense que vous le savez, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Et il y a no risk, no reward, comme on dit. Plus vous prenez de risques, plus vous allez avoir de retours. C'est-à-dire que vous avez bien sûr une prime de risque. Le fait de trouver des actions qui sont risquées et d'y investir de l'argent, bah, potentiellement, si vous avez fait le bon choix, vous allez avoir beaucoup de résultats. Par contre, si vous investissez tous sur Nvidia, bah, je suis désolé, mais vous n'allez pas forcément avoir un 200% sur Nvidia sur les 10 prochaines années. Par contre, si vous investissez, je ne sais pas, comme si vous connaissez ma chaîne Rocket Lab ou WIMS, c'est des entreprises qui sont en dessous de 50 milliards. Donc voilà, vous avez une prime de risque et ces entreprises-là peuvent faire moins 80% en 3 jours, comme elles peuvent faire plus 90% et on l'a vu avec Rocket Lab. Donc le premier critère, c'est l'aversion au risque. Donc vous devez, dès à présent, je pense que vous pouvez vous orienter vers une de ces trois catégories. Et ensuite, on a le deuxième critère qui va être l'intérêt et le temps consacré à la bourse. Et ça, c'est quelque chose de très primordial. Parce que la corrélation, parce qu'il y a une petite corrélation, attention, mais pas une corrélation certaine, entre l'intérêt et le temps que vous allez consacrer à la bourse et votre rendement, tout simplement. Plus vous allez consacrer du temps, plus vous allez développer de connaissances. Et attendez, je ne vais pas spoiler, je vais direct vous présenter ce qu'il en est. Donc, vous avez à gauche une personne qui est plutôt, j'allais dire, zen. C'est une personne qui est peu intéressée à la bourse en réalité. Elle est plus intéressée par l'argent et par la diversification peut-être de son portefeuille. Et elle veut consacrer moins de 1 heure par semaine, donc vraiment du pilotage automatique. Et il y a une stratégie pour ça. Et si c'est vous, vous devrez plutôt vous concerner sur cette colonne-là. Et ensuite, vous avez les personnes qui sont entre intéressées et passionnées. Donc vraiment les passionnés de finance, ceux qui sont peut-être intéressés par la finance, ces personnes-là regardent tous les jours des vidéos, scrutent le marché et essayent de faire des recherches, des analyses sur les actions, suivre des leaders d'opinion. Et donc ça, vous êtes plutôt dans cette catégorie-là. Vous consacrez environ 10 à 20 heures par semaine. Et effectivement, vous serez plus concerné par cette stratégie qui est la stratégie risquée. Et vous avez la
troisième stratégie, qui est la stratégie vraiment la plus à risque. Et cela, en fait, il y a une nuance à faire entre les deux. C'est qu'elle, elle est passionnée, mais elle est passionnée plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle possède des compétences qui sont plus avancées que les autres en termes de gestion de risque, d'analyse, et ça c'est très important l'analyse, et la compréhension de la psychologie humaine. Ça c'est aussi également un point qui est important, et peut-être qu'on en discutera plus tard. Et ensuite cette personne-là, elle est aussi outillée, elle possède les bons outils. Et bien sûr, une personne qui est intéressée et passionnée peut aussi avoir les bons outils, ça c'est clair. Mais là où qui est différent pour une personne qui est passionnée plus plus, c'est qu'elle a un esprit critique en plus d'avoir les bons outils. Elle suit les bons leaders d'opinion et elle peut être critique de ces leaders d'opinion parce que vous pouvez être très bien outillé, avoir un Bloomberg terminal. Mais par contre, si vous suivez les mauvaises news, les mauvaises personnes, et ben vos retours seront de 5 à 20% et non de 20 à 90% par an. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Une personne qui a un profil qui est prêt à avoir 20 à 90% de performance par an, elle doit également être passionnée plus plus. Elle ne peut pas être dans un profil zen ou dans un profil qui est juste intéressé ou passionné. Tu dois avoir, en tout cas si tu veux avoir beaucoup de retours sur tes investissements, il faut être passionné. Il faut savoir gérer son stress, il faut analyser, il faut savoir analyser et bien sûr s'outiller et avoir un esprit critique. La troisième facteur qui va déterminer votre stratégie d'investissement, ça va être la santé financière personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé et c'est souvent quelque chose qui peut influencer sur vos décisions. Donc sans plus tarder, voici ce que je propose. C'est pour les personnes qui sont vraiment dans la stratégie safe, ça peut concerner quasiment tout le monde. Et ici, je mets peu d'épargne, donc jeune, actif, étudiant avec peu d'épargne, mais en réalité, ça peut correspondre à tout le monde. Ça peut être des personnes professionnelles en activité avec quasiment 200 000 euros en épargne. Ces personnes-là peuvent être tout à fait concernées. Ici, c'est juste ce que j'essaie d'écrire ici, c'est un minimum. C'est le minimum syndical. D'ailleurs, si vous optez pour cette stratégie, en fait, tout le monde peut le faire. Vous avez de l'épargne ou vous avez peu d'épargne, vous pouvez le faire. Et cette stratégie-là qui est plutôt bien, mais par contre, vous n'allez pas avoir des returns de quasiment 20 à 90%. Vous allez faire le marché. Si le marché mange, tout le monde mange. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous avez ensuite la stratégie qui est un peu plus risquée. Et là, il est préconisé d'avoir au moins avoir une épargne de sécurité entre 10 à 20 000 euros. Pourquoi? Parce que si jamais vous rentrez dans une action qui fait moins 50%, pardon, moins 20% en une journée, ou en 2 jours, ou en une semaine, bah, il faut que vous avez un matelas de sécurité de quasiment 10 000 ou 20 000 euros à côté, parce que vous avez un portefeuille, par exemple, en action de, je sais pas, 5 000 euros. Et bah, si vous perdez 4 000 euros en une journée et qu'il vous reste que 4 000, bah, si vous n'avez rien de côté, bah, vous vous êtes appauvri de 30% de votre fortune ou de 20% de votre fortune. Donc ça, c'est quelque chose qui va potentiellement peser sur votre morale. Et c'est pour ça qu'avoir un fonds de sécurité en 10 000 à 20 000 euros en cash, que vous ne dépensez surtout pas et que vous n'investissez surtout pas, si ce n'est que de placer sur un livret A ou un livret jeune ou peu importe, ça vous permettra d'avoir cette aisance et cette liberté d'esprit. Donc c'est très important en tout cas pour un investisseur d'avoir cette liberté d'esprit et de pouvoir penser clairement, même dans des moments où le marché boursier est en baisse. Donc ça c'est pour la santé financière pour les personnes qui sont dans un profil un peu plus risqué. Et vous avez ceux qui sont très risqués. J'ai mis jeunes, actifs, professionnels ou autres, mais le plus important c'est vraiment d'avoir encore une fois cette épargne de sécurité. C'est assez similaire entre les deux. Là j'ai mis 30 000 en plus parce que vous allez miser sur des grandes sommes. Le but d'être dans un profil risqué, c'est de miser des grandes sommes, mais pas forcément des centaines de milliers d'euros sur une seule action, mais en tout cas rentrer sur des 1000, 2000 euros sur une action, voire même 10 000 euros sur une action qui a un market cap de quasiment 10 milliards, et se dire ok, d'ici 5 ans, ça va faire x10, enfin voilà, et être prêt à accepter de perdre 60% de ces 10 000 euros. Donc il faut avoir un portefeuille, en tout cas une épargne de sécurité qui est assez conséquente pour justement avoir cette liberté d'esprit. J'en ferai peut-être une autre vidéo sur la santé financière et comment justement gérer sa santé financière. Ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. En tout cas, avant de continuer, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas en tout cas à me lâcher un commentaire et surtout liker la vidéo et à vous abonner. Merci beaucoup.
Donc passons directement à la quatrième, pardon. Quatrième critère, c'est quel est le capital prêt à investir. Quel est votre capital prêt à investir et potentiellement à perdre. Et ça, encore une fois, euh, voici ce que je propose, en tout cas ce qui est recommandé. Dans ce type d'investissement qui est plutôt safe, vous pouvez commencer à partir des 100 euros. Bien sûr, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre 1000 euros par mois, 500 euros par semaine, peu importe. Mais il faut le plus important euh, dans ces trois familles, il faut investir régulièrement et régulièrement déposer de l'argent. Sauf si, bien sûr, vous avez déjà fait un lump sum de quasiment 15 000 euros sur votre trade République et là, vous voulez jouer avec ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est moins concernant pour les personnes qui sont dans cette catégorie plutôt avancée, très risquée. Parce que vous allez jouer avec des grosses sommes directement et vous allez parier. Vous n'allez pas parier, mais vous allez spéculer, vous allez vous placer sur des actions avec des grosses convictions. Là où effectivement, sur une personne qui a un profil un peu plus zen, un peu plus chill, j'allais dire, ou une personne qui est intéressée, passionnée, le plus important pour vous et l'un des facteurs déterminants va être votre investissement régulier. Combien d'argent vous allez mettre tous les mois sur cette action-là, ou en tout cas combien vous êtes prêt à consacrer. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez donc ces trois profils-là, et enfin, on va arriver au cœur de la vidéo, c'est les trois stratégies gagnantes qui vont vous permettre de gagner en bourse et de surperformer, ou au moins répliquer le marché. Et donc sans plus tarder, voici les trois stratégies. La première, vous avez la stratégie long terme en achetant un ETF SP500. Sans surprise pour ceux qui me connaissent, je suis une personne qui prêche beaucoup cet ETF là parce que je le trouve excellent, qui est bien sûr le SP500, qui est un ETF américain qui réplique la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Et vous devez en tout cas sélectionner celui qui a les frais les plus bas. Par exemple, ici, on a le iShare de BlackRock à 0,07%, ce qui est vraiment ridicule. Et sur les dernières années, sur les 100 dernières années, le rendement annualisé était de 20%. Était de 8%. Sur les 20 dernières années, excusez-moi, là il y avait une petite erreur, on est plus aux alentours des 12% par an. Le ETF SP500, donc qui réplique le marché américain, chaque année imprime 12%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Donc ça pour moi, c'est vraiment la stratégie qui doit être recommandée en fait à 90%, qui devrait être recommandée à 90% de la population. Parce que vraiment, est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller faire du stock picking sur ces actions-là, dans ce profil-là, et vous allez, est-ce que ça vous correspondrait vraiment à plus de 90, est-ce que vous faites partie des 90% de la population qui sont prêts à le faire? Non, je ne pense pas. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, que ce soit dans ce profil de risqué ou très risqué. Donc moi, je conseille, en tout cas à mes amis les plus proches, d'investir sur un ETF SP500, de laisser dormir et de faire son dessert tous les mois. Et ensuite, effectivement, vous avez la stratégie un peu plus risquée, des personnes qui sont un peu passionnées et qui aiment le stock picking. Alors ça, c'est différent. Une personne qui va aimer par passion, effectivement, pourra faire de son stock picking parce que c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais ce ne sera pas garanti que le rendement sera de 10 à 15% par an. Il faut le savoir. C'est quelque chose de véridique. Il y aura bien sûr un aspect recherche, le temps que vous avez mis, les heures par semaine que vous avez faites, mais beaucoup, beaucoup va être dépendant de votre diversification sectorielle, de votre pondération dans votre portefeuille, en fait, parce que là, ici, je propose en tout cas de faire un stock picking en priorité sur trois valeurs de croissance. Idéalement, ça peut être des valeurs issues des GAFAM, donc Google, Apple, les Nvidia, etc. Et bien sûr, pondérer à 30% avec une à deux valeurs qui sont en forte croissance, comme par exemple, je ne sais pas, Uber ou Netflix. Netflix d'ailleurs qui est plus devenu un GAFAM qu'autre chose. Mais bon. Donc ça, c'est à peu près la stratégie d'une personne qui a un profil à risque, mais toujours avoir cette diversification sectorielle et d'avoir cette vision long terme. Et cela, ça va vous permettre non pas de vous garantir, mais en tout cas pour un rendement estimé d'entre 10 à 15% par an. Et ensuite, vous avez
la personne qui a un profil très à risque et qui va vraiment en fait, avoir une stratégie à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ça, c'est vraiment une personne qui a un niveau beaucoup plus avancé. Donc vraiment, cette stratégie va s'adresser à vraiment au 0,1% de la population française. C'est des personnes qui sont prêtes à investir dans des... là, je vous ai mis quelques critères. Donc, une société low cap, ça veut dire une capitalisation boursière en dessous de 50 milliards, avec bien sûr un cours avec une grosse volatilité. Et surtout, l'un des critères pour déceler les pépites, c'est vraiment que c'est une société qui est founder lead. Donc, une société dont le fondateur est à la tête de l'entreprise et qui n'est pas parti. Et ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui est indicateur de croissance du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires doit croître. Et sa rentabilité, la croissance de la rentabilité. D'ailleurs, un des critères de sélection pour moi, c'est vraiment dans combien de temps cette société va permettre d'être rentable. Et une fois que la société atteint la rentabilité ou a une probabilité très importante d'atteindre la rentabilité d'ici un futur proche, en fait, l'action explose en bourse. Et donc ça, c'est des choses importantes et qui peuvent vous donner des rendements de quasiment 20 à 50% lissés sur plusieurs, sur plusieurs années. Donc, bien sûr, vous allez avoir des années où vous allez faire des années de bear market, on ne va pas se mentir. Mais par contre, lisser sur plusieurs années, vous allez pouvoir faire entre 20 et 50%. C'est très dur. Il faut avoir justement le profil adapté, donc ce que j'ai mentionné en haut. Et voilà. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette chaîne, évidemment, je ne peux pas parler de stratégie gagnante si on ne parle pas de stratégie Bitcoin. Il faut bien sûr avoir une stratégie action, mais il faut bien sûr avoir une stratégie, une partie Bitcoin aussi. Parce qu'il faut savoir, en tout cas moi j'ai l'intime conviction que Bitcoin est la meilleure classe active de l'histoire de l'humanité. En tout cas, sur ces 15 dernières années depuis sa création, en 2008-2009, le Bitcoin est le meilleur actif de tous les temps. Donc, comment ça se matérialise cette stratégie Bitcoin? Elle est très simple. Vous faites un investissement mensuel d'une certaine somme, donc 100 euros par mois, 50 euros par mois, peu importe, et vous faites un lump sum, c'est-à-dire un investissement direct de quasiment 1000 euros ou 2000 euros, peu importe, sur l'action, sur la crypto, Bitcoin. Il faut juste garder en tête qu'il ne faut pas dépasser entre 5 et 10% de son patrimoine, histoire c'est une question de risk management. Personnellement, je suis bien au-dessus des 10%, ça c'est pas de souci, mais ce que je recommande en tout cas, c'est que 5 à 10% de son patrimoine. Et donc, toutes ces performances, que ce soit lié à un ETF SP500, et vous rajoutez ça à une stratégie Bitcoin, je ne peux pas vous garantir, mais en tout cas, j'en suis certain que sur les dernières années, si vous aviez fait ça, vous aurez surperformé tous les gérants de fonds de portefeuille dans le monde, quasiment tous. Parce que en 5 ans, Bitcoin a fait x5. Le SP500, ces 5 dernières années, a fait plus de 100%. Donc, pour moi, vraiment, vous ne pouvez pas avoir un portefeuille sans Bitcoin. Donc, ça, c'est ma vision des choses. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Et maintenant, passons directement avec ce qui fera la différence. Et j'ai pu en parler précédemment, mais ce qui va vraiment faire la différence en fonction de vos profils, c'est tout d'abord pour le profil Zen, il n'y a rien. Si ce n'est que la régularité. J'aurais peut-être dû le dire, mais il faut investir régulièrement sur l'ETF SP500. Et ce qui va faire la différence, c'est, en tout cas pour votre point de vue, c'est rien. C'est seulement votre constance. Parce que le TFSP 500 va répliquer le marché, il va faire son petit bonhomme de chemin et vous aurez juste à déployer votre argent. Donc il n'y a pas vraiment de choses, d'action que vous pouvez faire. En plus, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le moins de temps possible. Et ensuite, vous avez le profil qui est risqué. Et là, par contre, il va falloir avoir plusieurs critères qui vont faire la différence. Le premier, ça va être le temps qui va être investi dans la recherche, dans l'éducation de la personne, dans le développement de ses raisonnements. Et c'est intimement lié au troisième critère qui est la qualité de son raisonnement. En effet, plus vous déployez du temps à vous former, à screener toutes les actions de la bourse, comprendre je sais pas moi, comment les entreprises minières fonctionnent, comment les entreprises dans la tech fonctionnent, comment sont pricées, enfin, toutes ces informations-là,
vont vous permettre de créer un raisonnement quand vous allez rentrer sur une action. Encore une fois, sur ces portefeuilles-là, stratégie moyen-long terme, il faut seulement avoir entre 5 à 6 valeurs maximum sur son portefeuille. Moi, je ne suis pas une personne qui va préconiser de mettre 10%, 10 actions différentes dans son portefeuille. Donc, il faut avoir une qualité dans son raisonnement, investir et choisir les bonnes entreprises et s'y tenir. Et donc, bien sûr, là, il y a la pondération et le risk management. Ça, c'est vraiment le plus important aussi. Savoir comment placer, est-ce que je mets 20% sur Apple, 20% sur Nvidia, ou je mets 100% sur Nvidia, ou 90% sur Nvidia et 10% sur Apple. Enfin voilà, la pondération est très importante. C'est aussi du risk management. Et ensuite, vous avez bien sûr le niveau très risqué. Et eux, il y a encore plus de requirements, encore plus de choses qui vont faire la différence. Parce que là, vous jouez quand même entre 20 et 50% par an. Donc, ce qui n'est pas anodin. Ce qui est beaucoup. Vous doublez quasiment votre patrimoine dans tous les 2 ans. Donc, ça, c'est important. Et il faut beaucoup plus de temps à investir. Et surtout, c'est vrai que ce n'est pas forcément la qualité, mais c'est surtout la quantité, pardon, c'est plus la qualité du mindset de l'investisseur. Est-ce qu'il va tenir à ses convictions? S'il y a une baisse de 20%, est-ce qu'il va l'accepter ou est-ce qu'il va la tenir ou est-ce qu'il va la vendre? Aussi les analyses, il ne faut pas se mentir, la personne qui va faire entre 20 et 50% par an, elle peut le faire une fois, c'est de la chance, 2, 3, 4, 5 fois. Ça, par contre, ça c'est une analyse. C'est une personne qui a réussi à comprendre la valeur intrinsèque d'un business et à justement voir un gap, un écart entre la valeur intrinsèque d'un business et justement ce qui est reflété dans le cours de bourse. Et ensuite, bien sûr, la réactivité, ça c'est aussi un élément qui est très important parce que bien sûr, il y aura des moments où il faudra passer des ordres à midi, où il faudra passer des ordres à 13 heures. Et donc, il faut avoir cette réactivité ou même cette plasticité de se dire, ok, moi j'ai une action potentiellement qui m'intéresse. Oh, je viens d'avoir la notification, boum, direct, je mets 2 000 € dessus. Donc il faut avoir cette réactivité. Là où effectivement investir dans un SP500 ou faire du stock picking sur 3-4 valeurs, une fois que vous avez positionné vos valeurs, vous ne faites pas grand-chose en fait. Vous avez investi sur Apple, Nvidia et Google. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est que vous activez votre DCA. Là où effectivement, un investisseur qui est très risqué, lui, il attend. Il attend que le cours atteigne un certain seuil pour vendre. Donc il faut savoir placer des ordres en avance. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, vous devez avoir un setup pour détecter les petites pites. Et bien sûr, tous les 2 profils ici ont des outils et potentiellement les mêmes outils. Mais sur le profil risqué, et celui-là qui va réussir à faire de l'argent, tout simplement, et à atteindre ses objectifs de rendement, celui-là, il aura réussi à vraiment suivre les bons leaders, les bons calls et avoir justement une meilleure activité que les autres et un meilleur engagement et surtout, c'est surtout la qualité de son mindset d'investisseur qui va faire la différence. Et bien sûr, l'anglais c'est très important, surtout si vous suivez sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la bourse américaine et les investisseurs américains sont toujours en avance et même c'est la langue internationale, donc il faut avoir l'anglais et pour pouvoir avoir cet avantage compétitif. Et tout ça en fait c'est un avantage compétitif. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a mis un peu plus clair sur les 3 stratégies d'investissement en bourse selon votre profil et que vous êtes reconnu dans l'une des 3 profils. N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti et aussi quel est votre profil et quelle est votre stratégie actuellement. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.